j'ai dit que c'était quand on était jeune, c'était surtout problématique. Alors il y a une autre raison à cela. C'est parce que quand tu es jeune, tu as plus droit à l'erreur que quand tu es plus âgé. C'est-à-dire que si tu as 16 ans et que tu es timide, maladroit socialement ou non d'ailleurs, c'est beaucoup plus toléré puisqu'on se dit bah oui, il a 16 ans, il est jeune, il apprend, c'est normal. Par contre, à 45 ans, non. J'ai fait récemment une vidéo courte où j'explique à quel point les jeux vidéo sont probablement la pire chose que tu puisses faire de ton temps si tu es jeune. Et j'ai eu un commentaire qui n'est pas nouveau et qui m'a poussé à faire une vidéo plus longue pour expliquer mon point de vue. Faut savoir qu'à chaque fois que je poste sur les jeux vidéo, j'ai toujours tout un ensemble de personnes qui sont probablement des gros joueurs et qui critiquent ce que je dis. Or, avant de faire du coaching, avant de coacher sur les relations hommes-femmes, j'étais moi-même un énorme gamer. Je jouais à des jeux de stratégie surtout, comme Command & Conquer, Warcraft, toute la série des Total War. J'ai passé des années sur ces jeux et toute mon adolescence et une partie de mon enfance a été consacrée quasi exclusivement à ça, à part quand j'allais à l'école. Ou d'ailleurs, quand j'étais en cours, je dessinais sur mes feuilles les personnages ou les structures ou les décors des jeux vidéo. Donc je ne pensais vraiment qu'à ça. J'étais passionné, c'était une obsession. Puis un jour, j'ai commencé à m'intéresser aux filles, de plus en plus, et j'ai tenté mes chances, mais en vain. Je n'avais aucun succès. Toutes mes tentatives ont échoué jusqu'au jour où j'ai compris. Je n'avais pas le niveau parce que j'étais en retard socialement. Alors à 18 ans, j'ai eu le cœur brisé et là j'ai eu un déclic. J'ai pris tous mes jeux vidéo, j'ai tout désinstallé de mon PC et j'ai mis les CD et DVD dans une boîte pour ceux qui s'en souviennent et j'ai mis donc cette boîte au grenier. J'avais pris la décision la plus significative de ma vie, de ne plus gaspiller mon temps à consommer, mais plutôt à produire et me développer. Donc quand j'entends les critiques de gamers, en fait, je m'entends moi à l'époque. Je sais exactement d'où vous venez. Je sais exactement ce que vous ressentez, puisque j'ai moi-même émis les mêmes critiques à l'époque. C'est ce qui fait, je pense, que je suis légitime d'aborder ce sujet, puisque j'ai vu ce que c'était d'être un gros gamer et de ne plus l'être. Et donc, je peux vous donner un avis plutôt objectif. Alors aujourd'hui, bien sûr, je joue quand même de façon occasionnelle, de temps en temps, ça m'arrive, mais ça reste un bonus, ce n'est plus la même chose. Alors, c'est quoi exactement le problème avec les jeux vidéo, ou plutôt les problèmes? En fait, au départ, les jeux étaient très simples. C'était des petits jeux qui demandaient beaucoup de patience parfois. On n'avait pas de checkpoints, on n'avait pas des sauvegardes régulières, donc on devait recommencer plusieurs fois la même chose, voire des centaines de fois parfois. Les graphismes, le gameplay était simple, donc c'était moins immersif aussi. Et on avait certains jeux qui nécessitaient la présence de quelqu'un d'autre, donc un ami, vous deviez chacun avoir une manette et jouer l'un contre l'autre. Puis avec le temps, ça a évolué. Déjà, la première chose, c'est la difficulté qui a baissé. C'est-à-dire que maintenant, il faut moins de patience pour réussir un jeu, pour en finir un. C'est rare les jeux d'aujourd'hui où vraiment on a envie d'abandonner, on n'y arrive pas. Généralement, il y a toujours des facilités. Puis les moteurs graphiques ont explosé. C'est-à-dire que les graphismes, le gameplay, l'immersion, les couleurs, etc. Les scénarios sont de plus en plus recherchés, immersifs. Et puis, on a voulu arrêter en fait des rassemblements entre potes autour d'un même écran. Ce qui fait que maintenant, tu n'as plus besoin de la présence de quelqu'un d'autre. On ne doit plus s'organiser pour faire des parties ensemble. On doit simplement se mettre devant son PC et on peut jouer avec des inconnus sur Internet. Donc, avec le temps, les consommateurs ont augmenté et en conséquence, les producteurs aussi. Puisque c'est un investissement maintenant qui est rentable. Donc, des grosses entreprises ont investi dedans. Et donc, ça veut dire que maintenant, tu as des équipes entières de centaines de personnes, de développeurs qui se cassent la tête pour essayer de rendre un jeu le plus addictif possible. Tu as même des experts en addiction qui ont été engagés pour essayer de comprendre qu'est-ce qui rend un jeu addictif et comment mettre ça en place pour que la personne n'ait vraiment plus, le consommateur n'ait vraiment plus envie une seule seconde de détourner le regard de l'écran, sauf s'il en est obligé. Bref, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des drogues virtuelles. Récemment, j'ai posté une vidéo où je parle de la dopamine et son rôle dans la motivation. Je t'invite à aller la regarder parce que dans cette vidéo, je mentionne les jeux vidéo et j'explique à quel point ils sont parfaitement construits pour te générer une motivation constante. Une dopamine constante. Le problème, en fait, c'est que si tu es habitué à jouer beaucoup, tu as été désensibilisé, en fait, à cette dopamine. Pourquoi? Parce qu'au plus tu en as reçu, puisque ça a été étudié pour que tu en reçoives beaucoup, les jeux vidéo, au plus tu en reçois, du coup, parce que tu joues beaucoup, au plus tu en as besoin pour ressentir la même dose de motivation. C'est un peu comme le café, au plus tu en bois, au plus on a besoin pour rester éveillé. Eh bien là, c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'au plus tu joues aux jeux vidéo, au plus tu te désensibilises à la motivation, en fait, à l'envie de faire quoi que ce soit. Et donc, au plus tu joues,
au moins tu es motivé de manière générale à faire quoi que ce soit d'autre à part jouer. Parce que dans la vie, il n'y a pas des centaines de développeurs qui sont là pour étudier les choses pour que ça te donne envie de faire à chaque fois. Non, la vie est beaucoup plus ennuyeuse qu'un jeu vidéo. Par définition d'ailleurs, c'est ce qui donne envie de jouer. Donc c'est normal qu'après, quand tu quittes ce jeu, quand tu veux faire autre chose, tu ne te sens absolument pas motivé, tu n'as aucune motivation à faire les choses. Ça te demande beaucoup plus d'énergie. Tu vas dire par exemple, je suis fatigué, j'ai pas envie, etc. Donc tu vois déjà là qu'il y a un premier problème. C'est qu'au plus tu passes de temps à jouer, au plus tout ce que tu vas vouloir entreprendre en dehors va te paraître difficile et il y a des chances que tu abandonnes tout et que tu n'arrives pas à terminer le moindre projet qui prenne un peu de temps en fait. Mais si seulement c'était que ça le problème, ce serait pas encore trop grave. Parce qu'à partir du moment où tu as un travail, tu ne rates pas le boulot, tu vas au boulot et quand tu rentres, tu joues, a priori on ne verrait pas où est le problème puisque tu reçois tes sous, tu peux vivre convenablement et puis le jeu vidéo ne te crée pas des séquelles physiques puisque a priori, voilà, ce n'est pas comme si tu prenais de la drogue dure. Donc où est le mal? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut se rappeler qu'ici je parle des jeux vidéo quand on est jeune, pas quand on a 80 ans par exemple. Quand tu es jeune, ton cerveau est malléable, tu es en plein développement cognitif et c'est à cette époque-là en fait que tu vas former ta future personnalité. C'est d'ailleurs à ces époques-là, donc dans l'enfance et l'adolescence, qu'on forme ces futurs traumas, donc ce qui va en fait générer notre personnalité plus tard. Sauf que quand tu passes ta jeunesse devant un écran, devant une console, tu ne la passes pas dehors, dans la rue, face à d'autres personnes. Tu n'apprends pas à avoir de la conversation avec des inconnus. En tout cas, pas aussi bien que quand tu as un casque et c'est en ligne et donc vous êtes surtout concentré sur le gameplay. Donc tu ne découvres pas tes talents cachés, tu ne produis rien, tu ne te développes pas et socialement surtout, tu n'apprends rien parce que tu ne te mets pas dans une situation inconfortable de la vie de tous les jours où tu pourrais justement apprendre à sociabiliser. Tu es en fait dans le confort de ta chambre en permanence. Tu ne vis aucune difficulté majeure, tu n'es pas face à l'adversité et à tes limitations. Peut-être même que tu ne fais même pas de sport ou pas assez. Donc tu ne développes pas ta carrure et ta santé physique. Bref, tu ne grandis pas. Et ça, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant mon enfance et mon adolescence. Et ce manque de compétences, ça finit par se voir en fait. D'abord, c'est tes proches, donc c'est ta famille, tes amis. Et puis, ça va être ton employeur qui va remarquer que par exemple, tu n'es pas capable de calibration sociale, tu n'es pas capable de communication claire, tu n'oses pas dire les choses franchement, tu n'oses pas faire face à certains conflits aussi, tu ne sais même pas les gérer d'ailleurs. Et surtout, en fait, tu n'as pas confiance en toi dans ces situations-là. Parce que la confiance en soi, elle se forge avec la compétence. Et la compétence se forge avec l'expérience. Et donc, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de confiance en toi. Du coup, on pourrait dire que vu que tu ne grandis pas, en fait, tu restes un petit garçon. Tu ne deviens pas un homme. Et c'est en partie pour ça que tu risques de te faire larguer, de te faire tromper, de rester dans la friend zone ou simplement de ne pas être attirant pour les femmes de manière générale. Sauf par celles qui, parce que je vois déjà venir ici les commentaires du style « moi je suis en couple et je suis comme ça », oui, tu es en couple avec une personne qui n'a, à mon avis, pas beaucoup le choix et qui décide de se mettre avec toi parce qu'elle ne peut pas avoir mieux. Une femme est intrinsèquement attirée par cette confiance en soi. Toutes les femmes te diront toujours que quand un mec a confiance en lui, c'est attirant. Sauf celles qui sont dans le déni. Et même si elles te disent que c'est le cas, regarde leur comportement et tu comprendras tout de suite qui a raison. Ce sont toutes ces raisons qui m'ont poussé à arrêter les jeux vidéo à une certaine époque. Ceci dit, même si les femmes étaient la raison primaire, la première, le fait que je l'ai fait par après m'a apporté tellement que les raisons maintenant pour lesquelles je ne joue plus ne sont plus les mêmes, ne sont plus liées aux femmes. Elles sont liées au simple fait que ça m'a ouvert tellement de portes que je suis bien content de l'avoir fait. J'ai dit que c'était quand on était jeune, c'était surtout problématique. Alors il y a une autre raison à cela. C'est parce que quand tu es jeune, tu as plus droit à l'erreur que quand tu es plus âgé. C'est-à-dire que si tu as 16 ans et que tu es timide, maladroit socialement ou non d'ailleurs, c'est beaucoup plus toléré puisqu'on se dit, oui, il a 16 ans, il est jeune, il apprend, c'est normal. Par contre, à 45 ans, non. Si tu es jeune et que tu te dis « j'ai le temps d'apprendre », tu te tires une balle dans le pied en fait. Tu vas être en retard dans ton apprentissage et les erreurs que tu commettras plus tard seront moins pardonnables. Que ce soit avec tes employeurs, que ce soit avec une fille qui t'intéresse par exemple. Donc si tu as 16 ans et que tu n'as pas trop confiance en toi, mais que par exemple elle aussi elle a 16 ans, c'est pas très grave parce qu'elle a l'habitude de ça. Par contre, si tu es plus âgé, là ça devient grave. Donc ce sont toutes ces raisons qui forment le problème général avec les jeux vidéo. Alors maintenant que tu es en train de critiquer ce que je dis, c'est le bon moment pour analyser les contre-arguments. Alors je joue aux jeux vidéo, et ça m'empêche pas d'être compétent ailleurs. Je ne dis pas que si tu joues aux jeux vidéo, tu vas d'office être incompétent. Je dis que si tu joues et tu passes ton temps à ne faire que jouer, ou en tout cas une grosse partie du temps ce n'est que jouer, tu négliges, tu as forcément peu de temps pour faire le reste, tu n'as pas de temps d'ailleurs pour faire le reste, et donc tu négliges d'autres compétences. Et puis, soyons un peu logiques,
Le gars qui dit ça, peut-être qu'il est compétent maintenant, mais s'il n'avait pas joué du tout, il serait encore plus compétent. Il serait peut-être même à un niveau qu'il n'oserait même pas rêver. Ok, maintenant, tout dépend bien sûr de vos objectifs. Si voilà, vous voulez juste avoir un boulot sympa, une copine sympa, et voilà, bah oui, vous n'êtes pas obligé d'abandonner les jeux vidéo. Par contre, si vous voulez des objectifs un peu plus ambitieux, être un peu meilleur ou maîtriser par exemple une compétence, un art, un instrument de musique, peu importe, bah, vous avez intérêt à arrêter les jeux vidéo. C'est ma passion, j'adore ça et je ne me sens pas mal en dehors. Bah oui, de nouveau, ça dépend où tu en es dans ta vie. Là, peut-être que tu as 18 ans, 20 ans, je ne sais pas, tu joues beaucoup, tu vas à l'école et peut-être que tu as, on va dire, des avantages autres qui font que tu attires un certain nombre de filles et que tu as peut-être une copine maintenant, cool. Mais il faut aussi regarder la tendance, bien sûr. Si tu continues sur cette lancée, tu vas peut-être probablement tomber dans une situation qui ne t'est pas favorable. Pendant le temps, il faut bien rendre compte d'une chose, c'est que pendant le temps que toi tu joues, que toi tu passes ton temps sur ces jeux-là, il y a d'autres gars de ton âge, voire plus jeunes, qui eux bossent, ont des ambitions, font des choses qui leur plaisent, et qui produisent quelque chose et surtout développent des compétences, que ce soit socialement, au niveau professionnel, bref. Et ce sont ces compétences-là qui plus tard, quand ils auront 30 ans par exemple, vont faire qu'ils seront à un niveau 100 fois plus élevé que le tien. Et quand toi tu auras 30 ans, que ça fera 10 ans que tu passes ton temps libre à jouer aux jeux vidéo et que ta copine va te larguer, là tu vas dire je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que justement tu as arrêté ton développement. Dans une relation, ce qui fait que la relation dure, c'est qu'il y a une progression, il y a une évolution, on sent qu'il y a un projet commun aussi. Et donc si en fait tu fais que gaspiller ton temps en attendant la mort par exemple, ou en attendant, je sais pas moi, les enfants, et puis quand les enfants sont partis, ben, on fait quoi? Tu vois, il ne se passe rien de spécial parce que tu joues aux jeux vidéo. Ben, la femme, la fille qui est avec toi, il suffit qu'elle rencontre à un moment donné un gars qui est beaucoup plus motivant, stimulant pour elle, et elle va te larguer, elle va te tromper. C'est ça qui va se passer. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps, surtout à notre époque. Il faut penser long terme, il ne faut pas penser aujourd'hui je me sens bien. C'est parce qu'aujourd'hui tu te sens bien que plus tard tu ne vas pas justement subir les conséquences de tes actions. Je ne veux pas changer qui je suis pour une femme. Ça, ce n'est pas que pour les jeux vidéo, c'est pour un tas de trucs. Certes, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de changer qui tu es. Maintenant, si qui tu es et ce que tu fais ne fonctionne pas, bah, il est peut-être temps de se remettre en question. Généralement, je dis toujours, tu as le choix entre deux choses. Soit tu ne changes pas qui tu es, tu assumes à fond qui tu es et tu regardes qui ça attire. Et alors, il faudra se contenter de qui ça attire. Soit tu n'es pas satisfait de ces personnes que ça attire et donc tu vas être obligé d'adapter qui tu es et ton comportement plutôt pour attirer celles que tu veux attirer. Soit tu t'adaptes à celles que tu veux attirer, soit tu les laisses elles s'adapter à toi. Mais il ne faut pas s'étonner du coup d'avoir certains résultats en fonction de ton choix. Il y a plein d'aspects positifs dans le jeu vidéo. Alors ça, c'est un argument typique du gars qui veut se justifier de jouer parce qu'il estime que ça lui apporte quelque chose. Peut-être que ça t'apporte quelque chose. Peut-être que ça t'aide un petit peu à réfléchir vite par exemple. Par exemple, je sais que les FPS te permettent d'avoir des réflexes au niveau du regard. Et c'est vrai. Regarde en fait la balance, l'équilibre des choix. Soit tu joues aux jeux vidéo et oui, tu as peut-être quelques avantages, mais à côté de ça, qu'est-ce que tu perds? Ou soit tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds du coup? C'est toujours comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un élément positif dans quelque chose qu'on va forcément être largement positif. Non, il faut regarder les conséquences négatives aussi de l'avoir fait. Et puis franchement, tout ce qu'on dit en disant voilà, ça entraîne la précision, le mental et tout, la plupart du temps, ça t'entraîne pour le jeu vidéo en particulier. Pas pour la vie en général. Si tu es bon dans les FPS, ça va t'entraîner pour les FPS. Mais ça ne va pas t'entraîner, par exemple, le jour où tu auras une arme, tu vas leur tirer. Parce que ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les mêmes sensations. Pareil, si tu veux faire des jeux de stratégie ou ce genre de choses-là, est-ce que tu vas vraiment utiliser ça dans la vie de tous les jours? Non, je ne pense pas. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas surtout d'autres manières beaucoup plus réalistes d'entraîner ces choses-là plutôt que de le faire sur un jeu vidéo? Il y a bien sûr des simulateurs, mais ces simulateurs, quand par exemple les astronautes ou les pilotes de course, ce genre de choses-là, ils utilisent des simulateurs. Ces simulateurs sont prévus vraiment adaptés pour l'exercice qui va être fait après. Ce n'est pas fait pour la vie de manière générale. Et alors en dernier, je m'ennuie sans les jeux vidéo. Qu'est-ce que je vais faire si je ne joue pas? Ben, ça, c'est sûr que c'est d'ailleurs une cause, je pense, pourquoi les gens jouent beaucoup aux jeux vidéo, c'est parce qu'ils se font chier. Mais la question, c'est pas plutôt je joue parce que je n'ai pas d'autre choix, mais plutôt pourquoi est-ce que tu n'as pas d'autre choix? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'autres opportunités? Comment se fait-il que rien d'autre ne t'intéresse alors qu'il y a un million de choses que tu pourrais faire? Si ça se trouve, tu es un futur Mozart dans un instrument en particulier,
ou dans un style de musique en particulier, ou dans un sport, ou dans une activité, dans un métier. Tu pourrais être le meilleur du monde, ou en tout cas parmi les meilleurs. Tu pourrais apporter des choses à la société, à l'humanité. Tu n'en sais rien. Parce que précisément comme tu joues, tu utilises tout ton temps là-dessus et tu perds des occasions pour découvrir ces choses-là. Tu ne découvres pas vraiment qui tu es, tu ne découvres pas des futurs talents. Moi, quand j'ai arrêté les jeux vidéo, je me faisais chier aussi, mais du coup, je me suis intéressé aux choses que auxquelles je n'avais jamais eu le temps de m'intéresser. Comme par exemple la musique, la production de musique électronique, comme par exemple les arts martiaux, je me suis inscrit au chant, j'ai essayé le théâtre d'improvisation, bref, j'ai essayé plein de choses qui ont fait que j'ai pu voir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, et j'ai pu me découvrir certains talents pour certaines choses. Toutes ces choses-là arrivent uniquement si d'abord tu arrêtes de jouer et que tu as du temps libre. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne peux pas espérer découvrir des choses sur toi si tu passes ton temps devant un écran et que tu justement n'explores rien en fait. Alors je voudrais parler d'une dernière chose sur ces contre-arguments. C'est par exemple, on fait la comparaison avec les jeux d'échecs. Par exemple, on dit voilà, un jeu vidéo, pourquoi ça pourrait pas être considéré comme un jeu d'échecs? Ou alors toutes les compétitions en e-sport par exemple. Pour moi, ça c'est encore différent. Personnellement, je comprends une certaine passion pour par exemple les jeux d'échecs ou les sports électroniques. Puisque quelque part il y a un domaine de compétition, il faut se dépasser, c'est intéressant, c'est contre des gens, c'est chouette. Ok, pourquoi pas, c'est chouette. Maintenant, j'estime que quand on est jeune, il y a peu de chances que vous allez finir dans les meilleurs de compétition, ok? Et puis, même si vous faites ça pendant des années, imaginez que vous n'y arrivez pas. Est-ce que ces compétences étaient transposables dans d'autres ou pas? Il y a de fortes chances que non. De nouveau, c'est la même chose que j'ai déjà dit plus tôt. Ce n'est pas vraiment transposable. Donc, par exemple, si vous voulez faire youtubeur pour de gaming, par exemple, vous allez faire ça pendant quelques années et à côté de ça, vous n'allez rien développer. Ce qui veut dire que, admettons, vous vous réveillez à 30 ans après avoir passé 10 ans à essayer de faire ça et que ça n'a finalement pas donné grand-chose, est-ce que ces compétences que vous avez essayé de développer pendant 10 ans sur les jeux vidéo vont vous servir à autre chose? Non. Donc vous avez littéralement perdu 10 ans en fait. Surtout si vous n'avez fait que ça. Et c'est ça le problème. Alors moi, par exemple, mon métier, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris le marketing, ça m'a appris l'édition vidéo, ça m'a appris à vendre, ça m'a appris à coacher, ça m'a appris à enseigner, ça m'a appris des tas de choses que je vais pouvoir transposer sur d'autres si, par exemple, dans 10 ans, dans 5 ans, je décide de changer. Donc faites attention aussi à ça. C'est ça aussi qui est important. Après, si c'est vraiment votre passion et que vous êtes vraiment bon là-dedans, franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. Bien sûr, n'hésitez pas. Mais faites attention quand même aux choix que vous faites. Ne vous dites pas « Oh, j'adore ça, donc je fais ça ». Pour le moment, peut-être que tu adores ça, mais c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas découvert autre chose. Donc, en résumé, si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux avoir de l'estime pour toi, si tu veux profiter de la vie à fond parce que tu n'en as qu'une seule, te sentir bien dans ta peau, faire des rencontres de qualité et devenir quelqu'un d'attirant, voire de charismatique, et si tu veux avoir la capacité d'éduquer tes enfants de la meilleure façon qui soit parce que tu es devenu un homme, parce que tu as grandi, eh bien, diminue drastiquement ta consommation en jeux vidéo. Et je te conseille même, pendant 3 mois, d'arrêter complètement et voir ce qui se passe. Peut-être que dans une société complètement utopique, où il n'y aurait aucun danger, où tout le monde serait en sécurité, et voilà, eh bien, on n'aurait pas vraiment besoin de faire tout ça et que les jeux vidéo seraient utiles et intéressants pour justement avoir un peu de variabilité et d'excitation dans la vie. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on traverse une crise qui, je pense, est sans précédent. Et donc, on va avoir besoin d'hommes, on va avoir besoin de personnes qui sont matures, qui ont grandi, qui ont vécu des difficultés et qui les ont surpassées. Parce qu'il va y en avoir des difficultés. Et donc, si tu fais partie de cette masse de gens qui passent ses journées à jouer aux jeux vidéo, il y a peu de chances que tu puisses traverser cette crise de manière positive. C'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine.